Bonsoir tout le monde. Normalement j'étais censée faire le marathon des vidéos d'affilée, mais j'ai décidé de couper ce marathon des vidéos en deux parties. Vous n'avez seulement qu'aujourd'hui on est le 4. Enfin en tout cas on sera le 4 quand j'aurai posté cette vidéo. J'ai décidé de couper ça en deux parce que il commence à se faire tard et puis je me suis dit que c'était mieux comme ça. Alors je vous retrouve pour ce que j'ai lu pour vous de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, édition J'ai lu. Alors je l'ai lu parce que j'essayerai en tout cas dans les jours à venir de le voir au cinéma, voir l'adaptation. Et donc j'avais décidé de vous en parler parce qu'en plus c'est vrai que la revue Clélia de la chaîne Brody Books a fait dessus m'a beaucoup plu et beaucoup tenté, et c'est vrai qu'il était depuis un petit moment dans ma palle, et donc voilà. Donc ça parle de quoi? En fait on se retrouve dans les années 1800 et quelques, je crois que c'est 1862, quelque chose comme ça. Et en fait on est en Écosse, à Édimbourg. Et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon, Jack, qui apparemment en 1862 serait né après apparemment le jour le plus froid du monde. En tout cas c'est comme ça que c'est décrit. D'une femme, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas... Enfin en tout cas elle est décrite comme une personne assez jeune et complètement perdue, et qui n'a pas du tout envie de s'attacher à son enfant. En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu au niveau de la description qui a été faite. Et apparemment, il a carrément gelé, d'après ce que je me souviens. Il s'est pas arrêté, il a carrément gelé, oui, parce qu'en fait, ce livre est assez poétique. Enfin, c'est décrit de manière poétique, enfin, parce que nous, on se serait contenté de dire qu'il est mort, ou que le cœur s'est arrêté. Maintenant, il a apparemment gelé. Et donc, la femme qui aide sa mère, donc la mère de Jack, à accoucher. Et en fait, il y a un espèce de docteur qui rafistole, si on peut dire, les gens, les jambes de bois, etc. Enfin, tout plein de. Qui viennent la voir pour tout plein de problèmes. Et elle aide notamment les femmes, certaines femmes à accoucher. Et donc, elle s'appelle Madeleine, je crois. Docteur Madeleine. Et le docteur Madeleine donc va installer, enfin en tout cas va opérer Jack et lui poser une horloge. Qu'on voit ici, c'est le seul élément en couleur de la couverture, hormis le nom de l'auteur. Une petite horloge, et avec trois règles à suivre impérativement. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux, car alors pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau, tes os imploseront, et la mécanique du cœur se brisera de nouveau. Donc voilà, et il va vivre comme ça, reclus chez Docteur Madeleine, parce qu'en fait aucun couple ne veut l'adopter. Il va vivre avec elle et rencontrer, croiser sur sa route plusieurs personnes, deux prostituées notamment, qui vont le prendre d'affection, le prendre un peu sous son aile. Puis il y a un autre monsieur très bizarre qui s'appelle Arthur, si ma mémoire est bonne. Et un jour en fait il va convaincre Docteur Madeleine qu'il voudrait, qu'il risque rien et qu'il voudrait sortir pour enfin voir le monde, etc. Enfin, en tout cas, aller en ville. Et ce jour-là, c'est 10 ans. Donc il va dehors et tout pour la première fois, et il croise le chemin d'une chanteuse andalouse. Enfin, on apprendra plus tard qu'elle est andalouse. Une petite chanteuse, et il en tombe fou amoureux, ses aiguilles s'affolent, enfin bref. Donc Docteur Madeleine a très peur, et en gros lui interdit de la revoir, etc. Mais ça va pas forcément se passer comme ça, il va pas forcément voir ça d'un très bon oeil.
Lui, il voudrait que les choses se passent autrement, donc il va tout faire pour la revoir. Et on apprendra plus tard que cette petite chanteuse s'appelle Missa Cassia. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas trop envie de spoiler, mais cet univers très poétique qui est décrit par Mathias Malzieu. Donc j'ai découvert cet auteur avec ce livre parce que je n'avais jamais lu de livre de lui avant. Et franchement, ce livre m'a beaucoup fait penser à un Boris Vian un petit peu. Enfin, le côté poétique de quand j'ai lu L'écume des jours. C'est différent, c'est sûr, c'est pas la même époque de toute façon, vous en conviendrez, mais le côté poétique m'a beaucoup fait penser à Boris Vian. Alors je sais ce que vous allez me dire, L'écume des jours, tu as eu un avis mitigé lors de ta chronique que tu en as faite, etc. etc. Je sais ce que vous allez me dire, mais toutefois, moi je sais qu'avec cette poésie, avec Mathias Malzieu, c'est très très bien passé. Moi, vous savez que j'adore tout ce qui est fantastique, imagé, etc. Et ouais, moi j'ai bien aimé ce principe-là d'horloge à la place du cœur. Enfin, c'est de faire attention à ses émotions, que l'amour peut être dangereux, etc. etc. Enfin, toutes ces notions-là, j'ai vraiment beaucoup aimé les descriptions de la ville d'Édimbourg, les descriptions des personnages. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Malheureusement beaucoup trop court à mon goût. Et j'aurais bien aimé qu'il se termine autrement. Je ne vous dis bien sûr pas la fin. Mais franchement, ouais, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc je lui mets une note de 8 sur 10. Ce qui, je pense, est bien mérité. Donc franchement, pour les amateurs de poésie et d'imaginaire, je vous conseille franchement La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Et je compte franchement en lire d'autres de cet auteur pour un petit peu plus découvrir son univers. Je n'ai pas du tout l'habitude normalement dans ce que j'ai lu pour vous de vous présenter ma lecture en cours, mais là j'avais envie parce que j'ai le temps, donc voilà. Donc c'est Prête-moi ton homme d'Émile Giffin, je sais pas trop comment ça se prononce. Édition France Loisirs, collection Piment. Voilà, donc j'en ai lu une très très bonne partie. Et pour l'instant ça me plaît bien, donc je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Et on marque pas, je suis en train de se barrer. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.